Comment faites-vous, Corinne Lecqueret? Vous qui depuis plus de 20 ans alertez sur les méfaits produits par les énergies fossiles comme le pétrole, lorsque vous voyez, cette semaine, le groupe français Total Energy signer pour 10 milliards de dollars l'exploitation du gisement ougandais. Comment faites-vous? Vous qui alertez sur les désastres engendrés par la production d'énergie, depuis vos premiers rapports en 2001 pour le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental, jusqu'à ceux pour le HCC, le Haut Conseil pour le climat en France, que vous présidez depuis 3 ans, lorsque vous entendez, cette semaine encore, la Commission européenne annoncer la création d'un label vert, notamment pour les centrales à gaz, très émettrices de CO2. En somme, Corinne Lecqueret, comment faites-vous pour éviter la crise de nerfs, version cosmique? Qu'on patiente et qu'on avise. Avec l'acteur américain Leonardo DiCaprio, vous partagez une médaille remise en 2015 par le musée océanographique de Monaco. Une récompense pour vos découvertes scientifiques sur l'absorption du carbone par les océans, thème de votre doctorat obtenu à Paris en 1999 à l'université Pierre et Marie Curie. Depuis vos études à Montréal jusqu'au poste de professeur en sciences du changement climatique à l'université d'East Anglia à Norwich en Angleterre, votre engagement n'a pas changé. Provoquer la prise de conscience et promouvoir les alternatives, plus facile à dire qu'à faire. La redevabilité du gouvernement sur les politiques publiques reste faible et le pilotage de la stratégie nationale bas carbone manque de fermeté. Votre dernier rapport du Haut Conseil pour le climat n'est pas tendre avec l'action, ou plutôt l'inaction, du gouvernement français. Mais alors que vous savez Paris hors des clous pour respecter l'accord de la COP21, qu'une récente étude condamne les coraux à la disparition, qu'au Groenland, les glaciers fondent 6 à 7 fois plus vite aujourd'hui qu'il y a 25 ans, ou encore que les méga-feux ravagent chaque année un peu plus les forêts du monde entier, vous restez positive. On ne sait pas comment vous y parvenez, Corinne Lecqueret, mais on peut saluer ce bel exemple de résilience.